C'est un discours pour convaincre et pour prouver que l'ANC, affaiblie lors du dernier scrutin, peut encore répondre aux défis auxquels fait face l'Afrique du Sud. Devant les deux chambres du Parlement, Cyril Ramaphosa détaille la politique de son nouveau gouvernement en 3 axes. À commencer par la création d'emplois, alors que l'Afrique du Sud est plombée par un taux de chômage record de 33%. La précarité salariale est l'une des causes sous-jacentes de la pauvreté. Le meilleur moyen de lutter contre la pauvreté est que les gens aient un emploi. Deuxième axe, augmenter les investissements dans les infrastructures afin notamment de lutter contre le coût élevé de la vie. Dans le viseur du président, enfin, la bureaucratie. Il faut, dit-il, un État éthique. Un chantier titanesque pour son parti miné par plusieurs scandales de corruption. Nous sommes déterminés à ce que la croissance soit inclusive et transformatrice. La croissance inclusive doit favoriser la redistribution des richesses et des opportunités. Ce programme a été validé après des semaines d'âpres négociations entre les 10 partis qui ont rejoint l'ANC dans le gouvernement de coalition. Un accord gouvernemental jugé intenable pour l'opposition, et à commencer par Julius Malema lors d'une conférence de presse. Le gouvernement d'unité nationale ne durera pas longtemps. Je lui donne 1 an. S'il va au-delà d'1 an, ce sera 2 ans, parce qu'après la conférence de l'ANC, il s'effondrera. Une analyse soutenue par certains observateurs politiques. L'Alliance démocratique s'est effectivement montrée critique vis-à-vis de l'ANC, soulignant des désaccords sur la politique étrangère et la réforme du système de santé. Le nouveau gouvernement a néanmoins tenu sa première réunion le week-end dernier, dans une atmosphère cordiale.